À toutes dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc à la fin du chapitre, comme nous l'avions vu en classe, vous allez devoir présenter un projet, mais également expliquer aux gens qui veulent participer ce qu'ils vont devoir faire. Et donc cette vidéo va nous permettre d'apprendre à donner des ordres ou des conseils. Alors pour donner des ordres et des conseils, c'est un petit peu comme pour exprimer la volonté. Vous pouvez le faire avec des verbes de modalité. Donc il y a deux verbes qui servent à ça, c'est le verbe sollen qui sert à donner un conseil et le verbe müssen qui sert à donner un ordre. Donc sollen, du sollst regelmäßig deine Lektion lernen ou müssen, du musst die Lektion abschreiben. Alors la différence entre les deux, c'est que sollen c'est un conseil. La personne qui reçoit le conseil n'est pas obligée de le faire. Si elle le fait, c'est très bien. Si elle le fait pas, ben tant pis pour elle. Müssen, on est vraiment dans l'ordre, c'est qu'on est obligé de le faire, on n'a pas le choix. Donc sollen inclut un petit peu un choix, müssen, on l'a pas. Alors, je vous conseille de recopier ces deux verbes dans votre cahier à l'arrière dans la partie conjugaison, à la suite de wollen que nous avions vu dans la précédente vidéo. Donc sollen pour donner un conseil, du sollst regelmäßig lernen, et müssen pour donner un ordre ou exprimer une obligation, du musst die Lektion abschreiben. Vous trouverez bien entendu le document pour pouvoir copier tranquillement en pièce jointe sur Antea. Alors, pour donner des ordres et des conseils, on peut aussi utiliser l'impératif. Alors, l'impératif, tout d'abord, il faut faire attention à la position du verbe. Je vous ai mis 4 exemples. Lauf für Afrika, donc cours pour l'Afrique, si par exemple vous voulez organiser une course. Seid frisch, esst vegetarisch, donc soyez frais et mangez végétarien. Fahren wir mit dem Bus, prenons le bus, ou machen Sie mit, allez, venez participer. Alors, la position du verbe à l'impératif, comme vous le constatez, le verbe conjugué il se trouve en première position. Donc, il est devant, en première position dans la phrase. Si vous observez bien ces phrases, vous voyez aussi que pour le sujet, c'est pas forcément évident. Dans les deux premiers exemples, on n'a pas de mot qui peut ressembler à un sujet, alors que dans les deux derniers, on a un sujet qu'on reconnaît, wir ou sie. Alors c'est pas très compliqué, le sujet, comme en français, le sujet n'est pas visible à la deuxième personne du singulier et du pluriel. C'est le cas dans ist vegetarisch, donc mange végétarien, ou engagiert euch für die Umwelt, engagez-vous pour l'environnement. Je précise ici que le euch, c'est le s'engager, c'est le pronom réfléchi, ce n'est pas le sujet. Par contre, contrairement au français, le sujet est visible à la première personne du pluriel et à la forme de politesse. C'est le cas dans machen Sie mit, donc participer, participer, oui, ou fahren wir mit dem Bus, prenons le bus. Donc en français, le sujet, il n'apparaît pas, on l'entend pas, on ne le voit pas, alors qu'en allemand, il faut le mettre. Machen Sie mit, fahren wir mit dem Bus. Donc, dans vos cahiers, l'impératif, il est utilisé pour donner des ordres, des conseils, il est utilisé donc dans des slogans, également dans des consignes ou des recettes de cuisine. Et dans vos cahiers, je vous demande de recopier ce tableau récapitulatif des conjugaisons à l'impératif. Vous noterez que les petites irrégularités se trouvent sur le verbe sein, comme d'habitude, sur l'auxiliaire être, mais également sur les verbes forts ou les verbes irréguliers en E qui se transforment en I ou en IE. Donc généralement on prend le radical, mais pour les verbes irréguliers en E qui se transforment, le radical il se transforme. Ist kein Fleisch, liest doch ein Buch, alors que pour les autres il suffit de prendre l'infinitif ou le radical et d'enlever EN. Voilà. Je précise aussi que pour l'impératif, il est surtout nécessaire de le comprendre quand par exemple le professeur vous donne des consignes ou quand vous lisez une consigne dans un exercice. Pour ce qui est de la formation de l'impératif, n'hésitez pas à vous reporter au cours et au tableau. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez un verbe de modalité, donc sollen ou müssen, ça fonctionne toujours et c'est beaucoup plus simple à utiliser. J'ai également prévu 2 exercices de conjugaison pour vérifier que vous avez bien compris le cours. Donc il se trouve sur l'allemand facile, ça vous permettra de voir si vous êtes capable de conjuguer à l'impératif, mais comme je vous l'ai dit avant, veillez surtout à comprendre les verbes à l'impératif. Si vous ne savez pas les conjuguer, il y a toujours la possibilité de se rattraper avec les verbes de modalité. Donc voilà, pour le cours suivant, le document se trouve également sur votre Antea et je vous demande de recopier
le tableau, ainsi que pour les plus motivés, les 2 verbes de modalité sollen et müssen. Et sur ce, moi je vous dis tschüss und bis bald!